Pour qui sonne la glaise? Cré na Kelly. De Martin O'Kine, traduction de Sean McIntyre et Antoine Mallette. Je sais pas si je suis dans la fosse à 1 livre ou bien dans celle à 15 shillings. Le diable les a possédés s'ils m'ont planté dans le trou à 10 shillings, après tous les avertissements que je leur ai donnés. Matin que je suis morte, j'ai demandé à Patrick depuis la cuisine. Je t'en prie, Patrick, mon petit gars, j'ai dit. Mets-moi dans le trou à 1 livre. Le trou à 1 livre. Je sais bien qu'il y en a de notre gang qui sont dans la fosse à 10 shillings, mais quand même. J'ai dit de me pogner le meilleur cercueil en ville, chez Tim's. C'est un bon cercueil de chêne, de toute façon. Je porte les scapulaires, puis le linceul. Je les avais préparés moi-même. Il y a une tache sur le linceul, comme une sorte de spot de suie. Non, pas ça. Une trace de doigt. Qui d'autre que ça peut être que ma bru? On dirait ça bave. Si Nell avait vu ça. J'imagine qu'elle était là. Elle n'aurait pas été là, moi te le dire, ça avait été rien que de moi. La petite Catherine a vraiment pas coupé le soir comme du monde. J'avais dit depuis quelques jours qu'il fallait pas leur donner à boire à Bridget, Sarah puis à elle jusqu'à temps que le corps sorte de la maison. J'avais rappelé à Patrick de les empêcher de couper le soir si elles avaient pris un coup. Mais la petite Catherine, on peut pas la garder ben loin des corps. Rien ne nous faisait plus plaisir qu'un bon décès, ici ou à l'autre village. Quand même qu'il resterait 7 balles de foin à récolter, elle moisirait dans les champs, pour autant que ça sente le cadavre ailleurs. J'ai le crucifix sur ma poitrine, celui que j'avais acheté à Mission. Mais il est où le crucifix noir que la femme à Tommy a fait bénir à Knock Shrine pour moi, la dernière fois qu'il avait fallu attacher Tommy? Je leur avais dit de mettre ce crucifix-là aussi. Il est bien plus beau que celui-là. Mais s'il est tout tordu depuis que les flots à Patrick l'ont échappé à terre. Le Messie sur le noir est bien plus beau. Mais qu'est-ce que j'ai là? J'oublie tout le temps les affaires. Ah, il est là, en dessous de ma tête. Oh, c'est de valeur qu'il n'ait pas mis celui-là sur ma poitrine. Il aurait pu faire un meilleur nœud que ça dans le rosaire sur mes doigts. C'est probablement Nell qui a fait ça. Elle serait bien contente s'il tombait à terre pendant qu'on me mettait dans le cercueil. Et mon doux Seigneur, elle là, qu'elle se tienne bien loin de moi. J'espère qu'ils ont allumé les 8 chandelles au-dessus du cercueil rendu à l'église. Je leur ai laissé toutes préparées dans le fond de l'armoire en dessous des papiers du loyer. Ça, là, ça, c'est du jamais vu dans cette église-là. 8 chandelles. Le bonhomme Curran en a eu rien que 4. Bon, Billy Tom Taylor, il en a eu 6, mais lui, il y a une fille qui est nonne aux États. Je leur ai dit de payer 3 demi-barils de bière pour le monde. Puis Teddy Tuna m'a juré que s'il y avait de la bagasse de prête, il l'apporterait sans même qu'on aille à y demander. Ben, ce serait bien à moins des affaires avec tout l'argent qu'ils ont ramassé de la quête. 15 livres au moins. Moi, j'ai envoyé soit une personne, soit 1 shilling à pas mal de funérailles, quand je pouvais pas être là moi-même, durant les 5-6 dernières années, depuis que j'ai commencé à prendre du pire. J'imagine que les cutéreux se sont présentés. Ça aurait fait dur qu'ils viennent pas. Nous, on a assisté au leur. Me semble que c'est le même qu'on gagne 1 livre. Puis la gang de Derry Lou, là, ils viendraient avec la belle famille. Ben oui, c'est le même qu'une livre se gagne, là. Puis Glenn Booley, il me devait des funérailles aussi. Bon, je serais pas surprise d'apprendre que Steve le têteux était pas là. Nous, on est allés à chacune de ses funérailles. Bon, il dirait qu'il avait pas appris la nouvelle là, avant qu'on m'enterre, avec toutes ses flatteries. Mais certainement, mon Patrick Ladden, si j'avais pu, je serais allé à ses funérailles. Ça m'aurait pas dérangé d'y aller à genoux, tant que je puisse assister aux funérailles de Catherine Patricia. Ben, j'ai rien entendu, rien pantoute. Jusqu'à nous, on l'a enterré. Il y a un petit cul qui... Steve le têteux pis s'est montré. Mais je sais-tu, moi, maudit, s'ils m'ont bien pleuré? Je te dis, Bridget Sarah, elle t'a juste la bonne voix larmoyante, là, quand t'es pas trop saoule. Je suis sûr que ça aurait été le genre de Nell d'aller brosser aussi. Nell qui pleure sans larmes, la chienne. Ça lui prenait tout son petit change pour passer chez nous quand j'étais encore vivante. Là, elle est bien contente. Je pensais vivre encore une couple d'années, question de pouvoir l'enterrer, la salope.
Elle va pas très bien depuis que son fils s'est blessé, d'ailleurs. Elle était souvent chez le médecin, même avant ça. Mais c'est rien. Un peu de rhumatisme. Elle mourra pas de ça d'aussitôt. Puis elle fait attention à elle. J'étais pas de même, moi. Je le sais à cette heure. Je me suis tuée à force d'ouvrage puis d'huile de coude. J'avais fait attention aussi à cette douleur-là avant qu'elle m'ait pogné pour vrai. Hein. Ouais, une fois que tu t'es rendu dans les reins, t'es faite. J'avais 2 ans de plus que Nell, de toute manière. Baba, moi, Pinel. L'année dernière, à Saint-Michel, j'ai touché ma pension. Bah, je l'ai reçue plus tôt que ce que je pensais. Baba a quasiment 93 ans. Elle va bientôt mourir, malgré tous ses efforts. On vit pas longtemps, nous autres. Ben, quand elle va entendre parler de mon décès, elle va comprendre que ses jours sont comptés. Puis elle va préparer son testament. Elle va tout léguer à Nell, jusqu'à sa dernière scène. Ben oui, la torche va finir par avoir le dessus sur moi. Elle a amadoué Baba. Ben, si j'avais vécu assez longtemps, jusqu'à ce que Baba fasse son testament, elle m'aurait laissé la moitié de son argent, malgré Nell. Baba, elle est pas folle, elle l'a compris, l'affaire. C'est surtout à moi qu'elle écrivait pendant les 3 dernières années. Depuis qu'elle a abandonné les petits du Grand Brian à Norwood pour déménager à Boston. Tant mieux, en tout cas, qu'elle prenne ses distances avec cette gang de baveux-là. Mais elle a jamais pardonné à Patrick de s'être marié avec la mégère de Gort Roebuck. Puis après d'avoir abandonné la Maggie du Grand Brian. Jamais qu'elle se serait approchée de chez elle quand il est revenu des États si son fils n'était pas marié avec Maggie du Grand Brian. Pourquoi donc? C'est rien qu'un petit chalet. Un petit chalet sale, en plus. Je sais pas comment elle aurait pu le supporter, après avoir été chez nous ou ben dans une belle grande maison aux États. En tout cas, elle n'est pas restée bien longtemps. Ça n'a pas été long qu'elle est retournée là-bas. Elle reviendra pas en Irlande avant la fin de ses jours. Elle est tannée de nous autres. Bah, on sait jamais ce qui peut pogner une fois que la guerre va être finie. Elle épilera un chat à force de le flatter dans le sens du poil. Elle est assez brillante, assez sournoise pour le faire. Calaïo, la vieille sorcière. Même après avoir abandonné la famille du Grand Brian à Norwood, elle est restée bien chum avec sa Meg. Mais as-tu été niaiseux, mon Patrick, de pas suivre son conseil puis se marier avec la fille de la commère? Arrêtez de m'écœurer avec ça, qu'a dit le cave. Je me marierai pas avec elle, même si l'Irlande au grand complet venait avec. Baba s'est dépêché d'aller chez elle, comme si on lui avait donné une claque sur la gueule, puis elle est jamais revenue chez nous. Sauf une fois, la veille de son retour aux États. Hitler, c'est mon homme. C'est de lui qu'ils ont besoin. Si l'Angleterre est battue, le pays est à terre. On a déjà perdu le marché. Toi, là, mon espèce de tailleur à une oreille, tu m'as laissé ici de 50 ans avant mon temps. Ceux de ton agence, les éclopés de l'oreille, vous étiez toujours prêts à porter le coup bas. Des couteaux, des roches puis des bouteilles. Tu serais pas battu comme un homme, toi, et non, tu m'as poignardé. Laissez-moi parler, laissez-moi. Oh, Saint-Christ en croix, protégez-nous. Je suis morte ou vivante? Eux autres, sont-tu morts ou vivants? Ils jasent, pareil comme ils faisaient quand ils étaient au-dessus de la terre. Je pensais que le jour où on m'enterrait, ça serait fini de l'ouvrage, fini du ménage, puis fini d'avoir peur du mauvais temps, que j'aurais enfin la paix. Et pourquoi donc toute cette chicane-là pour qui sonne la glaise? Non, tu comprends rien.